C'est gâté, c'est gâté, c'est gâté encore. C'est ce que je voulais. C'est ce que, si ça peut aller à là où je le vois, hein, oh, ça va être super intéressant. Ça va être grave intéressant. Les gars, c'est encore chaud sur la toile. Hein. Non, c'est grave chaud. Entre El Miliaro et Ghetto-V. Hein? C'est chaud. Clash and Balinto, gagadaga. Et je suis là pour ça. Toi-même, tu sais. Le nom Jules a.k.a. Young Zox, ceci est un épisode, comme vous l'avez remarqué, de Lelo Talk, les gars. Si vous êtes prêts, Miami est prêt, c'est maman. Oh là. Let's go! I love this game. On est Todia. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Oui, avant de continuer, pour bien suivre mes Lelo là, faut aller commander des plats chez Burger Fabric. Burger Fabric. Ils ont différentes offres. Offres, les voici. Donc, allez, vous-même voyez même les offres. Donc, pour bien sûr les Lelo là, commandez seulement un de ces plats là. Assoyez-vous devant votre télé et regardez bien les lotos. Un seul geste à faire, composez le seul numéro de Burger Fabric. Voilà, pour bien sûr l'épisode à chaud. Les gars, revenons à nos moutons. C'est chaud sur la toile, comme je le disais tantôt. El Miliaro et Ghetto-V, c'est grave chaud. Tout d'abord, je ne sais pas si c'est une stratégie, mais on va en venir là-bas. J'ai vu la publication de Ghetto-V qui disait: je connais un rappeur qui va chez un féticheur à Atiegou DVA, mais ici, il joue au Jésus. Nota bene, ton féticheur est mon fan premier. Donc, quand j'ai vu la publication, je me suis dit, Ghetto-V, bon, on ne fait pas cette publication-là juste en l'air comme ça. Il se passe quoi? C'est en fin de journée que je me suis rendu compte de ce qui est en train de se passer dans le game, les gars. Comment est-ce que tout ça a commencé? Tout ça a commencé avec une publication de El Miliaro. Il a dit ceci: comment construire sa carrière quand tu as pris tout le cachet de tes prestations pour acheter des vues? C'est là-bas, c'est gratté. C'est là-bas que tout a commencé. Si tu vois même dans les commentaires de ce post-là sur la page Facebook de El Miliaro, voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont réagi, même Boris Kate. Beaucoup de personnes ont réagi. Statut visé, Benyado. Il y a les bandes qui sont fans, les gens qui sont fans de Ghetto-V qui n'ont pas été d'accord, qui voilà, n'ont pas aimé le post parce qu'ils ont compris en même temps qu'il parlait de Ghetto-V. Oui, il parlait de Ghetto-V parce que vous savez très bien que Ghetto-V, son titre Ghetto Law avec Laura est déjà à 890 000. 890 000 vues sur YouTube. Voilà, il t'embelle 1 million. Il t'embelle 1 million, les gars. Si Ghetto-V va atteindre les 1 million de vues d'ici mi-septembre, et on va estimer d'ici mi-septembre, il sera dans les 1 million de vues. Et le tout premier rappeur à faire 1 million de vues sur YouTube. Je vous jure, disons la vérité, il sera le tout premier. Donc déjà, ça crée un peu, je sais pas, chez les autres rappeurs, genre, vu Ghetto-V, vu la façon dont, voilà, les gens le voient, vu la façon dont il est arrivé là-bas, vu sa relation avec les autres rappeurs, ça fait que, voilà, à l'intérieur, là, il y a des rappeurs qui sont, Charlie Ghetto-V, Ghetto-V, 1 million de vues, Ghetto-V, 1 million. Donc, vous comprenez un peu, non? Donc, il y a aussi des gens qui disent, voilà, comme ils ne croient pas vraiment en ça, ils vont dire que non, il a acheté les vues. Qu'il a acheté, parce que les vues, ça s'achète aussi sur YouTube, vous le savez. Voilà. Donc, une fois que El Miliaro a fait cette publication-là, tout le monde a pensé à Ghetto-V. Qu'il parle de Ghetto-V, Banois. Et c'est dans ce sens-là que les commentaires sont partis. Et ceux qui sont les fanatiques de Ghetto-V sont dans les commentaires de ce post-là de El Miliaro pour l'insulter aussi. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose que j'aime beaucoup. Il dit: if you want to talk to me direct. Don't go through the corners. If you want to talk to me direct. Don't go through the corners. Don't go through the corners. J'aime cette phrase-là. Il y a beaucoup de personnes qui ont réagi. Publication codée. Chaque jour, ma team et moi, on a acheté des terrains. Vous voyez, non? Voilà. Et quelqu'un dit: on va aller demander au Banoussioma qu'ils connaissent la solution. Il y a quelqu'un qui est forcément fan de Banou. Il a dit:
d'ici quelqu'un qui lui-même n'a pas encore réussi à construire sa propre carrière. Tu vas savoir en même temps que, voilà, un fan de Ghetto-V. Voilà, quelqu'un dit la jalousie. Mike, actuellement, il voulait dire mec, actuellement, tu n'as pas ta place dans ce game. Va te cacher quelque part. Ouais, non. Ce sont, voilà, des gens comme ça. Je suis avec ce commentaire-là, on sait en même temps que ce sont des fans de Ghetto-V. Voilà. Il y a quelqu'un qui lui dit, si tu rentres dans ça, bro, c'est fini pour ta carrière. Tu n'as pas encore le cœur pour ça. Hein. Voilà, vous comprenez, non? Ça va comme ça, quoi. Et les réactions de Ghetto-V ont commencé par là. Et tout d'abord, avec le post que je vous avais lu en premier, où il disait, je connais un rappeur qui va chez un féticheur à Atieg ou DVA, mais ici, il joue au Jésus. NB, ton féticheur est mon fan premier. Et donc, indirectement, Ghetto-V est en train de dire que El Miliaro va chez un féticheur à Atieg ou DVA. Le game là est risqué. Hein? C'est vrai ça? Parce que, les gars, féticheur. Ok. Et ça continue. Hein? Après, il a enchaîné les posts sur sa page Facebook, comme il le fait d'habitude. Et il dit ceci. Il a tagué Boris Ket, je sais, tu es fort en informatique. Est-ce qu'on peut acheter les vues avec une vidéo qui est monétisée? La jalousie, tous ceux qui me salissent en cachette vont s'afficher. C'est le pacte. Donc, il demande si vraiment on peut acheter les vues, si voilà, une chaîne YouTube est monétisée. Oui, c'est à la suite de ça qu'il a montré la vidéo montrant sa chaîne YouTube, montrant vraiment que ses contenus, ses sons sur sa chaîne YouTube, tout ce qu'il pose sur sa chaîne YouTube sont monétisés. Et là, il a mis la légende. On vient de me signaler que les Adoré Gang et tous leurs disent qu'on a acheté, ils voulaient écrire acheter, qu'on a acheté des vues. Ils vont vouloir salir mon nom, mais la vérité tranchira. Regardez par vous-même la honte de ça. Ouais, non. Et il a partagé cette vidéo-là, voilà, cette vidéo-là, pour montrer à quel point, pour montrer comme preuve, hein, montrant aux gens que vraiment ces vidéos sont monétisées sur sa chaîne YouTube. Et là, les posts s'en ont suivi, hein, les posts s'en ont suivi comme ils doivent tous me taguer pour tenter d'avoir aussi 800 000 vues dans leur vie. Vous voyez, non? Voilà, ça continue. Il a repartagé un post de l'heure du showbiz pour dire c'est le clan des Egbon, ils ne sont pas intelligents, sinon ils allaient mener leur enquête d'abord. C'est qu'un 9 moutons ne peut jamais faire peur à un lion. Vous voyez, non? Voilà, ils pensent que je suis Egbon comme eux pour ne pas monétiser ma chaîne. Ok, bon, il faut avoir les informations aussi, hein, parce que je sais très bien que El Miliaro, sa chaîne est vraiment monétisée. Oui, sa chaîne est monétisée. Il faut le dire aussi. Et je continue les posts. Il a dit ce qui leur fait mal est que je serai le premier rappeur à avoir fait 1 million de vues sur YouTube avec une vidéo et en moins de temps. GMGRPT unir. Et je le disais tantôt, il sera le premier rappeur à faire 1 million de vues. Et 1 million de vues. On a vérifié, on a eu badge bleu dans ce pays. Vous savez ce qui s'est passé? Et maintenant, dire que Ghetto-V maintenant fait 1 million de vues avec un son en moins de 2 mois. 1 million de vues, le premier rappeur. Et minuit. Et Missy glacé, minuit. Préparez-vous, hein. Et préparez-vous à entendre n'importe quoi dans les oreilles parce que Ghetto-V ne sort pas dans le mio. Et ça, je sais parce que il va le faire quoi. Il est déjà à 890 000, disons, avant qu'on ne finisse le mois d'août, hein, avant qu'on ne rentre dans septembre, il serait dans les 900 quelque chose. Donc jusqu'à mi-septembre, il va taper les 1 million de vues, je te jure. Même bien avant ça, il est possible, quoi. Donc préparez-vous, il y a son fanat d'accord. Voilà, il continue ses posts, il dit, le bête à Doel qui dit qu'il est PDRG là, a déjà fait 850 000 avec sa maudite chaîne YouTube. Allez, tu imagines? C'est gâté. Hein? Voilà, il continue les posts. Il y a toujours un d'entre vous qui me raconte tout. Parce que Ghetto-V, d'après ses posts aujourd'hui aussi, disait que voilà, ils font réunion, qu'il est au courant qu'il y a un clan qui fait réunion
à propos de lui, quoi. Donc, c'est ça, il dit, il y a toujours un d'entre vous qui me raconte tout. dans le groupuscule là, qui font réunion sur Ghetto V, d'après lui-même ses propos, donc il y a un parmi ce groupuscule là qui vient raconter tout à Ghetto V. S'il y a vraiment, s'il existe vraiment un groupe comme ça, les gars, méfiez-vous de vos collègues, hein, parce que, à ce qui paraît, il y a un d'entre vous qui vous trahit. Ah, et voilà. Et writing aussi de renchérie pour dire, vous avez déjà payé le féticheur d'Atigou pour le gris-gris que vous avez fait pour gagner Atigbo aux awards. Avant d'attaquer un banon, faut bien sciencer. Africa Power dans les commentaires. C'est gâté. C'est tchakap. Et n'y a quoi. Mais il y a quelqu'un qui a attiré l'attention sur un fait, c'est que El Milero, ce qu'il a posté, qui a déclenché tout ça là, il avait déjà dit ça dans un son. Geze, voilà, le projet de DJ King Kofi Geze, il a déjà fait, hein, il a déjà parlé de ça. Il y a de cela 10 mois, bien avant même que Ghetto V et Laura ne pensent à faire un projet ensemble. 10 mois de cela, et écoutez la partie. Mais God bless, chaque jour ma team et moi on gagne du terrain. Ces MC achètent des vues, nous on achète des terrains. Ces MC achètent des vues, nous on achète des terrains. Ces MC achètent des vues, nous on achète des terrains. Vous avez vu, non? Donc, il a déjà parlé de ça depuis. Quelque part, tu vas dire, ah, si c'est ça, il a déjà dit. Donc, pourquoi Ghetto V et ses fans s'énervent? Mais au même moment, tu vas te poser la question, El Milero avait dit ça. Il y a de cela 10 mois. Mais pourquoi lui, il ramène ça maintenant? Pourquoi, si tu dis que El Milero avait déjà parlé de ça il y a de cela longtemps, ok. Mais pourquoi il ramène ça maintenant s'il n'y a rien caché derrière? Bam, tu comprends maintenant, non? S'il n'y a rien caché, pourquoi il a ramené ça? C'est la question à te poser si tu penses qu'il a déjà dit ça dans un son comme on vient de le voir. Mais connaissant El Milero, vous savez très bien, j'ai l'habitude de dire ici que El Milero, genre, il a l'habitude de clasher quelqu'un toujours dans ses sons, mais il ne dit jamais son nom, que je vais lui poser la question. Moi, je n'ai jamais pensé à Ghetto V. Moi, celui à qui moi je pensais, voilà, je sais bien que c'est de lui qu'il parle dans ses sons comme ça. Mais Ghetto V, l'histoire de Ghetto V là, à part celui qu'il a l'habitude de clasher, comme je le dis dans ses sons, El Milero n'est pas dans les trucs de clash. Je ne l'ai jamais vu en train d'envoyer des pics à des gens sur les posts Facebook et tout ça là. Même quand Ghetto V et Picalos faisaient leur clash, il avait posté un truc du genre. Bon, il a même fait un son sur son dernier album pour dire que voilà, il n'a pas le temps pour le clash. Mais il est en train de chercher du cash. Voilà. Donc maintenant, le voir dans ça me plus perplexe, quoi. Je ne comprends pas, quoi. Mais il faut noter aussi que El Milero et son manager Olam Lord, ce sont des gens très stratégiques. Très stratégiques. Et on sait très bien que si tu t'attaques à Ghetto V au jour d'aujourd'hui, tu vas avoir cette visibilité-là. On va parler de toi. Oui. Si tu t'attaques à Ghetto V d'une manière ou d'une autre, et il répond, donc mon frère, les Anglais disent du dombolo. Oui, ça, admettons-le. Genre, vérité, quoi. Donc, ma question est celle-ci. Est-ce que c'est une stratégie de El Milero et son manager et Ghetto V pour hausser un peu parce que, mais je ne vois pas pourquoi il va faire ça. Il a fait un post aussi après avoir fait ce post-là où il est en train de montrer un nouveau projet qui va sortir. Et dans la légende de ce post-là, dans la légende de ça, il disait quoi? Paraît que les rappeurs togolais n'ont pas de punchline. Voilà, on balance une seule et ça parle mal déjà. Ouais, non. C'est dans cette vidéo dont je viens de vous lire la légende là qu'il a annoncé un nouveau projet qui vient très prochainement. Un nouveau projet rap couture. Donc, je me disais, est-ce que c'est à cause de ça il est en train de faire ça, provoquer Ghetto V pour, parce que, mais il a sorti un projet tout récemment. Pourquoi maintenant enclencher une telle chose, un tel clash entre lui et Ghetto V? Donc, ma question, je reviens sur ma question. Est-ce que c'est une stratégie mise en place, bien concoctée par les trois gens, El Milero, son manager Olam Lord et puis Ghetto V? Et de deux, si ce n'est pas ça,
Donc, est-ce que c'est seulement Getobi et son manager, je dis Getobi, El Miliaro et son manager qui se sont, voilà, concertés et puis ils ont lancé ça pour provoquer Getobi, pour rentrer en clash avec Getobi, pour avoir, si je peux me le permettre, cette visibilité-là, en clashant, quand tu clashes Getobi, tu dois, voilà, les gens vont parler de toi. Voilà, est-ce que c'est leur intention et ils ont fait ça comme ça? Genre, bon, comment est-ce que vous trouvez ça de votre côté? Parce que, non, voilà, les gars, très franchement, parce que c'est bizarre. Hein? C'est bizarre, de toute façon. Est-ce que c'est une stratégie de El Miliaro pour, voilà, pour avoir un peu plus de visibilité, hein, en s'arrangeant avec Getobi pour ce clash-là, ou bien lui-même et son équipe, ils se sont concertés pour faire ça d'eux-mêmes. Genre, c'est un vrai clash, quoi. Est-ce un vrai clash ou bien un clash organisé entre eux et Getobi? C'est là ma question, parce que El Miliaro n'est pas d'habitude à rentrer dans ces choses-là. Donc, allez, hein, les gars, dites-moi dans les commentaires. Je suis un peu mélangé là. Mais faire un buzz, genre ce genre de clash pour sortir un projet, c'est pas le commun de El Miliaro et son équipe. Donc voilà. Les gars, répondez. Mais quoi, je suis perdu. Sinon, c'est gâté quoi. Il le répète dans un commentaire d'un fan, El Miliaro, voilà, qui lui disait que il se sent coupable, mais El Miliaro avait dit ça depuis dans Gézé, voilà, comme je vous l'avais montré. Et dans ce commentaire-là, il a commenté, voilà, j'ai déjà dit que j'avais pas le temps pour les clashs. Chichi n'avait plus le temps pour le clash. Pourquoi tu ramènes ça, quelque chose que tu as dit 10 ans, il y a cela 10 mois? Les gars, dans les commentaires, dites-moi un peu, je suis mélangé là, je suis grave mélangé. En tout cas, le nom c'est Jules aka Young Zok. Ceci a été un épisode de Lelo Talk bientôt Mignon. Voilà, si je suis là, c'est parce que je vais suivre ce dossier-là de très près. Avec mes yeux, Kito. Je reviendrai ici, vous en dire plus si j'en sais de plus sur l'affaire en question. Donc, allez les gars, prenez bien soin de vous, comme ça on va voir là où ça peut aller se clasher. Clashez-vous, ça rend le game plus intéressant. Les gars, on se check au prochain épisode d'ici là. Portez-vous bien. Les lots, c'est la vie. Ok.